Appelée Petya, la nouvelle attaque informatique qui s'est propagée cette semaine a perturbé les systèmes des grandes entreprises et administrations. A priori, les petites entreprises et particuliers ont été épargnés car le virus s'est attaqué à des failles sur d'anciennes versions de Windows. Mais la vigilance est de mise, il faut suivre les conseils de base. Le conseil ici, c'est de ne pas payer pour pas en effet contribuer à la cybercriminalité et à cette mafia, de mettre à jour ses systèmes d'exploitation et ses programmes, d'avoir un antivirus installé sur l'ordinateur et à jour, et bien évidemment, dans le cas des rançongiciels, de sauvegarder ses données sur un disque externe débranché pour éviter qu'en effet il se fasse chiffrer. Au vu du maigre butin collecté par Petya, les motifs de l'attaque semblent se dévoiler peu à peu. Il ne s'agirait pas d'un rançongiciel, mais d'un effaceur, dont le seul but est de faire du dégât matériel. Ces deux attaques semblent être quand même des coups d'essai, ou en tout cas semblent avoir une autre ambition, qui est plutôt de la destruction, plutôt que de payer une rançon, puisque c'est quand même apparemment plutôt réalisé de façon amateur, puisqu'on est à peu près sur des montants de 10 000 euros. Par rapport à des impacts comme ça, normalement, on devrait avoir 2 ou 3 zéros de plus. Donc les experts dans le monde de la cybercriminalité au niveau mondial pensent qu'il y a il y a quelque chose de sous-jacent derrière ces deux attaques.